Elle a été en train d'apprendre les chapitres 24, 25. Quatre l'entrée est en train d'apprendre le principe de ce chapitre. Si chaque chapitre est prêt pour donner sa vie pour Dieu, sans raison, sans réfléchir, c'est quelque chose qui est naturel. Qu'un juif il est prêt à donner sa vie pour Dieu, pour ne pas faire idolâtrie. Quand le propos d'idolâtrie ou donner la vie, il va choisir de donner la vie. Ça veut dire qu'on a quelque chose dans nous qui est au-delà de toute raison. On a quelque chose de très fort qu'on est prêt pour donner la vie pour Dieu. Dans ce cas-là, un homme de la pensée, si on a cette force, donner la vie pour Dieu, pourquoi quand il s'agit d'un autre effort, qu'il est beaucoup plus facile que donner la vie, c'est certainement qu'on a la force pour ça. Si on a la force, il faut le faire. Si c'est avec une vraiment plus forte raison, si on est capable de donner la vie pour Dieu, ça veut dire qu'on a une certaine force. Il n'est pas de tout logique qu'un juif ne veut pas s'inspirer de Dieu, ni peut ni veut. Et si on peut faire cet effort énorme, c'est sûr qu'on est capable de faire un effort plus facile, de repousser les Sahara, quand les Sahara nous dit n'est pas ou d'un côté négatif, quand les Sahara nous dit de faire un effort, on peut très bien douter quand les Sahara dans le côté négatif. Quand les Sahara tournent la tête, et en même temps, qu'on a parlé la semaine dernière, qu'on a aussi la force pour ne pas écouter des Sahara, qu'on ne laisse pas faire un effort dans le côté positif. Quand on veut faire quelque chose de positif, on veut mieux apprendre la Torah, on veut mieux prier. Qui est-ce qui ne laisse pas les Sahara? Les Sahara cherchent à refroidir dans la Torah. Ils nous essaient qu'on n'aura pas cet effort. Dans ce cas, chaque personne doit comprendre que s'il est capable de faire un effort plus important, et on est sûr qu'on est capable de repousser des Sahara, que ça c'est quelque chose
qu'il est beaucoup plus facile. Certains cabarets me rappellent forte raison qu'on entraîne un homme doit réfléchir que s'il est capable de faire un effort énorme, de céder toute sa vie pour Dieu. Dans ce cas, quand les tsars n'arrivent pas, qu'il fait un effort dans la prière ou dans l'étude, c'est sûr qu'il peut repousser les tsars. Ça, on a parlé jusqu'à maintenant. En même temps, on a parlé quelque chose qui est quand on est en train de faire la volonté de Dieu, on devient uni avec Dieu. Et la façon qu'on se vient uni avec Dieu, c'est pas pour quelque chose. Pour aujourd'hui, c'est un lien éternel. Éternel ne veut pas dire un an ou 2 ans, c'est pour toujours. Le lien qu'il n'a jamais avec Dieu, quand on est en train de faire un mitzvah positif, c'est non. Parce que le lien, il est pour toujours. C'est comme on est la veille de Shavuot. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont déjà beaucoup étudié la Torah. On m'a demandé à un médecin, écoute, tu as fait des études, révise tes il va dire, j'ai pas besoin, je le connais. Mais dans la Torah, c'est pas une question de connaître. Même quelqu'un qui connaît la Torah, chaque fois qu'il est en train d'apprendre la Torah, il devient attaché avec Dieu. Il est en train d'appeler Dieu. Dans ce cas, c'est pas une réponse que tu connais. C'est pas ça la raison. Tu connais, c'est très bien, mais la Torah, c'est pas seulement il faut étudier la Torah pour connaître. Il faut étudier la Torah pour s'attacher avec Dieu. Et chaque fois qu'on assiste dans un cours, on apprend la Torah, on est en train d'être attaché avec Dieu. Et c'est pas seulement le moment qu'on est en train d'étudier, c'est un lien pour éternel. Un mitzvah s'arrête. On peut pas dire qu'on a fait un mitzvah, c'est comme on mange quelque chose. Quand on mange, à lendemain on a faim. Le mitzvah qu'on est en train de faire, un mitzvah s'arrête éternel. On se lie avec Dieu. Et pour ça, il ne faut pas de tout. Si qui est-ce qui ne laisse pas apprendre bien, qui est-ce qui ne laisse pas prier bien, ça c'est les tsars. Et la priori, la personne, je pense qu'on n'est pas capable de repousser les tsars. Pour ça, on a tout chapitre 24. Que chacun il peut dire qu'il est capable de faire plus, c'est sûr qu'on est capable de faire moins. Et dans ce cas, il ne faut pas écouter les Sahara, ni le côté négatif, ni dans le côté positif. Quand les Sahara nous disent apprends pas la Torah avec une certaine flamme, il ne faut pas l'écouter. Salomon effort, mais c'est un effort beaucoup plus avantageux que donner la vie pour Dieu. Ça, on a parlé la semaine dernière.
Et maintenant, on va essayer de continuer. Après, on était dans la page 63. On est à la fin de 10e ligne, après le point. Mais du côté, cette union, le malo a auditrice éternelle, les l'envoi pour toujours. C'est le lien qu'on est en train de se lier avec Dieu, c'est quelque chose qui l'est toujours. Pourquoi? Pourquoi on dit ça toujours? On met le village aujourd'hui. Pourquoi c'est toujours? Il est en train de dire pourquoi. Il parle parce que Dieu ordonne sa volonté, le malheureusement, c'est plus qu'il le donne. Qu'est-ce que ce lien? On se lie avec Dieu. Quand on est en train de faire un mitzvah, on va demander à nous, on va se demander sur quoi. C'est la volonté de Dieu. Dieu l'a voulu qu'on mette des filets. Comme ça, c'est la volonté de Dieu. Et dans ce cas, Dieu, avec sa volonté, c'est une chose, mais c'est plus haut qu'il le donne. Dieu ne l'a pas limité avec le temps. Dans ce cas, comme il ne l'a pas limité avec le temps, on n'est pas en train de faire quelque chose aujourd'hui. C'est plus haut que le temps. C'est pas limité. S'il aurait dit que Dieu l'aurait été limité, dans ce cas, la mitzvah, c'est pour le jour qu'on fait. Mais Dieu n'est pas limité avec le temps, le plus haut que le temps. Dans ce cas, demain, aujourd'hui, des fils, c'est comme tu as mis les fils qu'on a mis 10 ans en arrière, c'est comme on l'a mis aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de limite de temps. Pour Dieu, comme il est plus haut que le temps, quand on est en train de faire un mitzvah à 15 ans, c'est comme on l'a fait aujourd'hui. Le mitzvah qu'on a fait aujourd'hui, ça va compter 20 ans plus tard aussi. Parce que c'est pas une chose qu'on a fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a fait qui n'est pas de tout dans le système de temps. On devrait faire qu'une seule fois, alors. Hein? On devrait faire qu'une seule fois, alors. Mais Dieu, il fait combien tous les jours le film. Si on met une fois, c'est comme si qu'on avait mis tous les jours. En vérité. Je n'ai pas dit comme l'ami. Je dis ça que l'ami les filles il a 15 ans, c'est comme l'ami aujourd'hui. Mais Dieu, il fait qu'aujourd'hui, on met encore une fois le film. Dieu, il est plus haut que le système de temps. Comme il est plus haut que le système de temps, ça compte par rapport qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est éternel. Le lien qu'on a fait et qu'il a 5 ans, il dit un verset de Torah,
Ces versets, c'est comme il l'a fait quand il a eu 80 ans. Pourquoi il a fait quand il était 5 ans. Aujourd'hui, il a 80 ans. Pourquoi te dis il l'a fait aujourd'hui? Parce que Dieu, il n'est pas limité dans le temps. Pour Dieu, il est plus que le temps. Quand il a eu 5 ans et 80 ans, pour Dieu, c'est pareil. Parce qu'il n'a pas la question de temps. Nous, dans ce monde-là, on est lié avec le temps, mais pas Dieu. Quand on fait un lien avec Dieu, c'est quelque chose qui est pour toujours. Un lien éternel. Il y avait une fois, je pense que j'ai raconté ça. Il y avait une fois quelqu'un qui a dirigé une école. Il a dit au rabbi à quoi il sert qu'il est en train de travailler dans l'école, derrière l'école. Les enfants, peut-être, ils font des mitzvot d'aujourd'hui, mais dans 5 ans, ils ne feront rien. Il y a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui ils font, mais après ils ne font plus. À quoi ça sert? Il a demandé au rabbi s'il a rendu les enfants, les élèves religieux pour toute la vie. C'est normal, ça vaut la peine. Mais si c'est aujourd'hui, dans 5 ans, il n'y a rien qui va faire. Ni Shabbat, ni Kasher dans ce cas-là, à quoi ça sert tout son travail? C'est comme quelqu'un qui va dire, j'ai une école d'un métier, les gens ils apprennent rien, à quoi ça sert? La Rabbi a répondu, je suis très étonné que vous demandez une question pareille. C'est marqué dans Tanya, quand un juif fait un mitzvah, c'est éternel. Dans ce cas, quand vous êtes à l'école, les enfants ils font des mitzvot, même après, ils passent un moment difficile, mais les mitzvot qu'ils font à l'école, ils sont en train d'acquérir quelque chose pour toute leur vie. Un lien avec Dieu éternel. C'est ça qu'il faut savoir. Il ne va pas penser que c'est quelque chose de passager. Passager, c'est pour nous, parce qu'on est dans le temps. Mais Dieu, il est plus que le temps. Et quand on a un lien avec Dieu, c'est au-delà de temps, ça reste éternel. Et après, il dit la 12e ligne, וכן כאילו עשינו שבדיבור לדממה לבנתי de dans la parole, j'ai atteint c'est la terre, où l'esprit c'est quelque chose qui l'éternel. Soit le mitzvot des chants éternels, et soit la Torah éternelle. Et après, il dit, dans la 3e ligne, au commence 4, comme c'est marqué, on va l'écrire la parole de Dieu, Jacob il va rester l'homme pour toujours. La parole de Dieu, c'est pour toujours. On va ces paroles, Chaim et Kayam, c'est quelque chose qui est vie, qu'il existe.
Et après la porte dans la ligne 14, la date le dormi. Il va jamais changer, il va jamais transformer son loi pour éternel. Ça veut dire quelque chose que Dieu il veut, c'est pas quelque chose qui dépend de toi, c'est quelque chose que l'éternel. Quand on fait un mitzvah éternel, qu'on est en train d'apprendre la Torah éternelle. Parce que c'est marqué plusieurs versets que Dieu ne change pas. C'est pas comme des gens, ils pensent qu'on peut faire de la religion comme on peut faire d'exception ou quelque chose. Ça, il faut comprendre quand ça vient de nous. On peut faire une exception. Quand ça vient de Dieu, Dieu l'éternel, et le mitzvah, c'est sa volonté que l'éternel. Et après, il dit, à la fin de 14e ligne, alors ce matin, ça conduite éternelle, ça se donne, quand on a fait un mitzvah, on se lie avec Dieu, Dieu l'éternel, le lien l'éternel. Mais ici, dans le monde, c'est différent. Ce matin en bas, au Tachet Azman, ça dépend de temps. Ça veut dire, comme quelqu'un qui fait un mitzvah, on ne peut pas dire qu'il va avoir 24 heures le reflet des mitzvot comme un moment qu'il fait. Les AO, comme c'est plutôt que le temps, aujourd'hui, c'est comme il a fait, il a un nom. C'est un lien qu'il est un, mais quand ça agit ici, on ne peut pas dire quand je vis et mettre des filles, il est lié avec Dieu, il sent qu'il est lié avec Dieu. Et ce lien, il va le rester toute la journée, non. Il met des fils liés avec Dieu, il sent qu'il est lié avec Dieu. Quand il arrête de mettre les filets, il l'oublie. Le lien, il n'est pas. Peut-être ça reste rappelé, mais lui, il ne va pas. Et il reste le lien avec Dieu, mais ça, c'est quelque chose de très spirituel. Mais ici, dans ce monde-là, tout il dépend sur le moment. Tout dépend de toi. On vit dans un monde. La journée, il a 24 heures, pas 25. Dans ce cas, quand il fait un mitzvah, quand il fait le lien avec Dieu, et après, les conséquences de le mitzvah sont bonnes. Comme il dit dans la ligne 15, obéissez à Charles Bada,
qui est dans le moment chez Sigma Torah, le moment qui fait la Torah. Et bien, mitzvah dans la mitzvah, il s'attache avec Dieu. Car après l'inceste, il met ce bedavarache, s'il fait autre chose, Nifrat Maïr Daniel, le matin, il se sépare des gens liés avec Dieu. Ici, en bas, on dépend de temps. On connaît le montre. Et donc, il y en a passé, présent, futur. Donc, c'est que là, qu'on fait, qu'on est en train d'étudier, qu'on fait un mitzvah, on est lié avec Dieu. Après qu'on fait le mitzvah, après qu'on a fait l'étude, quand on fait autre chose, tout ce qu'on a fait, on ne sent plus. Certainement, quand il étudie la Torah, il fait mitzvah, si après qu'il étudie la Torah et qu'il fait la mitzvah, il est en train de travailler, il est en train de faire des choses pour la service de Dieu, on ne peut pas dire que les liens sont bas. Mais s'il est en train de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, à ce moment-là, à 3 heures, il peut être attaché avec Dieu. Et à 4 heures, il peut être différent. Si à 4 heures, il va travailler, il va faire quelque chose qui est de la suite, c'est très bien. Mais si à 4 heures, il va faire une chose tout à fait le contraire, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il reste lié avec Dieu. Mais le lien avec Dieu, spirituellement, il reste pour toujours. C'est quelque chose qui est pour toujours lié avec Dieu. Mais Dieu, il veut qu'il n'y ait pas seulement se mettre en lien. Oh, il veut que ce lien va être ici. Et ici, on met sur un montre.
Et maintenant, on va faire la deuxième ligne d'en bas. Car carrément, c'est maintenant s'il fait autre chose qu'il n'a pas besoin de lire avec Dieu, ni faire manière de l'alien, c'est par de Dieu le matin en bas. Il est en train de dire, quand il parle des paroles inutiles entièrement, j'ai martyr la bête de sa chair qu'il n'a pas besoin de tout pour le faire pour servir Dieu. Il est en train de dire, si quelqu'un est en train de se comporter, qu'il est en train de parler des paroles inutiles, qui ne sont pas de tout la service de Dieu, qui ne font pas de travail, qui ne font de rien, c'est vraiment pas lié avec Dieu. Dans ce cas-là, les liens qu'il y a avant, ils ne sont pas restés. Et maintenant, il est en train de dire, on va commencer au milieu de 10e ligne d'en bas. Pas piqué, malgré cela, je réserve sur la bête de ce chaîne. S'il retourne la service de Dieu à la terre philo, si même qu'il a fait des paroles inutiles, mais après se retourner vers Dieu, ou qu'il est en train d'apprendre la Torah, ou il est en train de prier, mais qu'il fait le marché, il demande des excuses à Dieu. Ashaya Chollasik Albetora Losa. Il demande des excuses à Dieu qu'il a pu peut-être la place de parler n'importe quoi. Il a pu apprendre la Torah. Ça veut dire regrette pourquoi il a continué de faire n'importe quoi. Et quand il demande de pardon à Dieu, il dit, avant de se rappeler, Dieu va le pardonner. Il est en train de dire certainement, quand il est en train d'apprendre la Torah, il se lie avec Dieu même dans ce monde. Si après il dit n'importe quoi, il parle n'importe quoi, à ce moment-là, il se sépare de Dieu. Mais quand il demande après de pardon à Dieu, Dieu va le pardonner. Que Maharazal, comme ça marqué dans le texte, Abraham c'est des choses. Quand quelqu'un transgresse un mitzvah positif, il fait chouba, les âmes méchants ne bougent pas de là-bas, jusqu'à qu'on pardonne. La Gemara dit dans Yuma, quand quelqu'un qui n'a pas fait positif, et après il regrette, il demande à Dieu de pardon, il prend de bonnes décisions, Dieu il pardonne. Et dans ce cas, il est en train de dire,
quand quelqu'un qui était lié avec Dieu, même qu'il passe le bon moment, qu'il n'est pas lié avec Dieu, s'il fait un vrai chouba, Dieu va le pardonner. Parce qu'il a manqué à mitzvah positive. Et maintenant, on est 6 lignes d'en bas. Voilà, c'est pour cela. Dites-nous, Bichatzach, nous, pour ça, nos maîtres imposés, qu'on demande à Dieu de pardon, Charles Piami Becholier, 3 fois par jour. On l'a mis dans le café le matin, on l'a mis dans le café de Mincha, on l'a mis dans le café Paris. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu de pardon? Pourquoi on demande de pardon? Comme dit la 5e ligne d'en bas, lave un sur le péché qu'on apprend par la Torah. Parce que la mitzvah d'apprendre la Torah, c'est pas seulement qu'il faut apprendre la Torah, après on peut faire ça comme veut. La mitzvah d'étudier la Torah, c'est pas quelque chose qui est limité. Quand on a du temps, il faut étudier la Torah. Quand on travaille, quand on s'occupe de la maison, quand on s'occupe avec les enfants, on est dispensé d'étudier la Torah. Mais quand quelqu'un qui a du temps libre, il doit étudier la Torah. Ça, c'est la mitzvah d'étudier la Torah, comme c'est marqué dans Gita Abba, Yom HaMelal. Ça, c'est mitzvah comme Torah. Il ne prend pas de temps pour toujours étudier la Torah. Et pour ça, c'est marqué dans Chassidut qu'il y en a une très grande question. Un homme qui travaille toute la journée, on dit qu'on travaille, il n'y a pas de problème. Quand on travaille toute la journée, qu'il a un travail qui travaille beaucoup d'heures, il peut étudier la Torah dans le temps qu'il a. Ça leur reste un quart d'heure, une demi-heure, il le quitte. Quand quelqu'un qui travaille moins, il doit étudier plus la Torah. Dans ce cas, on se demande la question pourquoi. Au lieu de la justice, pourquoi quand quelqu'un qui travaille peut étudier une demi-heure la Torah, il le quitte? Quand quelqu'un qui travaille mi-journée, la reste du temps, il peut étudier plus. Il va étudier plus. Pourquoi? Et le rap, il explique comme ça. Le travail, c'est pas nous on choisit, c'est Dieu qui choisit. Un homme, il pense que Dieu qui choisit, en vérité, ça vient de Dieu. Quand Dieu l'a destiné qu'un homme il a tel travail qu'il a besoin de travailler plus, ça veut dire que lui, il peut apprendre la Torah une demi-heure par jour, ça suffit. Son attachement avec Dieu, ça suffit une demi-heure. Si Dieu il a fait qu'il a plus de temps libre, ça veut dire que ça n'est jamais, il a besoin plus d'étudier. Et pour ça, Dieu l'a fait qu'il travaille moins. Parce que nous, on pense qu'un homme il travaille 8 heures par jour, ou il travaille 12 heures par jour.
c'est son choix, c'est pas son choix, c'est le choix de Dieu. Et quelqu'un qui travaille 8 heures, il a plus de temps d'étudier. Quelqu'un qui dû la peine, qui trouve un travail 12 heures, ça veut dire qu'il peut étudier moins. Pour ça, mes Shabbat dans la semaine, dimanche, pour ça, le rabbi pas beaucoup. Si dimanche, on ne travaille pas, surtout qu'on vit dans ce pays, on ne travaille pas dimanche, il faut que chacun y fasse le compte. Pourquoi Dieu l'a fait comme ça qu'on ne travaille pas dimanche? Certainement, on doit consacrer des temps pour étudier la Torah. Et surtout, Shabbat, il faut plus étudier que dans la semaine, on a plus de temps. Et pour ça, le péché depuis le Torah, c'est très courant. Et pour ça, nos maîtres imposaient qu'on dit 3 fois par jour. On demande à Dieu pardonne-nous. C'est pour le péché depuis le Torah. Peut-être on ne fait pas attention comme l'a Dieu fait. Et comme il dit dans la 5e ligne, chez Adam un homme il n'est pas protégé, revient. Tous les jours, on peut tomber dans le problème d'étudier la Torah. Tous les jours, on n'apprend pas la Torah sur le temps qu'on a. Moi, Tamid comme sacrifice qu'il était perpétuel, je me rappelle qu'il a pardonné à mitzvah sur la manqué à mitzvah positive. Et étudier la Torah, c'est mitzvah positive. Mais dans ce cas, on peut demander une question. Ça veut dire que nos maîtres ont posé 3 fois par jour demander à Dieu des excuses. Un peu, c'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est comme on va dire, on n'apprend pas la Torah comme il faut. Et on compte que certainement Amilra m'a demandé de Dieu des excuses. Si on n'apprend pas comme il faut, Marie va demander des excuses. C'est un peu, on n'est pas honnête. C'est comme quelqu'un qui va faire un faute, il va dire, après je vais faire tchouba. Il dit, RTV Achouf, je ne vais pas dire, je fais un faute, je fais tchouba. Elohim, qu'est-ce bon? Je besat achet mamesh au moment des fautes, au samach ha-tchouba, au kachete. Pour ça, il faut qu'on se marque dans notre endroit. Ça veut dire, quand on dit qu'un homme il va faire une faute, parce qu'il pense qu'il va faire tchouba, c'est pas valable. Quand il est en train de faire la faute, il pense, je vais faire tchouba après. Mais s'il fait la faute, sans penser qu'il va faire tchouba, parce qu'il n'arrive pas à se retenir et faire la faute, dans ce cas, c'est pas de tout dans ses règles. Quand on dit un homme qui fait une faute de la façon de faire tchouba, ça veut dire qu'il ne sait même pas de faire l'effort.
Là, en train de faire la pâte, on lui dit qu'est-ce que c'est. Il dit, je vais faire le chouba. Là, il a demandé de faire chouba. Mais quand quelqu'un ne veut pas faire la pâte, mais ça arrive accidentellement, ça arrive de faire la pâte, dans ce cas-ci, il demande à Dieu, pardonne-moi, Dieu il pardonne. Ça, il a parlé dans quelques livres, les péchés de Bitre Torah, que ça, c'est quelque chose de courant, mais ça, on peut être pardonné avec ça qu'on fait Tchouba. Et même qu'on peut penser qu'il ne peut pas faire Tchouba, en vérité, c'est pas ça. Il fait la faute parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. Et qu'est-ce qu'on a appris ici dans ce chapitre? On a appris un principe que si on est d'accord, si on est prêt de faire un effort énorme, ça veut dire que ça veut dire énorme, un effort très dur pour donner notre vie pour Dieu, ou soit on est dans la vie de Zara, de faire de la triade de près donner la vie pour Dieu, ça veut dire qu'on est capable de faire un effort énorme. En plus forte raison qu'on est capable de repousser les Sahara, soit qu'on a dit de faire un effort, parce qu'on repousse les Sahara, c'est pas un effort énorme, c'est un effort qu'on pose, c'est dur. Mais en vérité, ça ne demande pas un effort énorme, ni on devient malade, ni on va avoir des problèmes de santé. Il y a plus fortement pas de souffrance. Parce qu'on repousse les Sahara, c'est très facile. Dans ce cas, s'il est capable plus, c'est certainement qu'on peut faire le peu de repousser les Sahara dans le négatif. Et aussi dans le positif, quand l'État nous dit de ne pas faire un effort, on peut faire un effort. Et maintenant, la dernière ligne, il va nous expliquer encore une chose. Peut-être que avec ça, on va comprendre. Lama Siva Moshe Rabbeinu al Vachol, pourquoi Moshe l'a ordonné de Mistre Terre dans le Chumash Dvarim, le don pour la génération jadis sur l'arrêt qui sont rentrés en Eretz Israël, ça veut dire, maintenant on va comprendre, le peuple juif, ils ont été en désert 40 ans. Quand Moshe Rabbeinu a dit Shema Israël, seulement la dernière année, avant que l'on rentre en Israël. C'est pas marqué ni dans Brèche, ni dans Shemot, ni dans Maïga, ni dans Midbar. C'est marqué dans le dernier Chumash. C'était après le premier Shabbat. Moshe Rabbeinu le Niftar, 7 Adar, il a commencé à dire Chumash Bamidbar,
Comment varie les premiers choix. Dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu l'a dit qu'il faut lire 2 fois par jour le chemin. Pourquoi il n'a pas dit ça avant et pourquoi il a dit ça qu'on l'a dû entre notre quel lien? Ça, il veut dire pourquoi. Il dit la première ligne, l'Icheskir Shmapamayim B'chol Yom, 2 fois par jour, le Kabel Alav Malchut Shamayim, de recevoir la jour divine, bien sûr, Nefesh, de même donner la vie pour Dieu. Ça, c'est marqué qu'il n'a pas aimé Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute manière. Alors, Moshe Rabbeinu l'a dit, allez, dire lהם, Moshe Rabbeinu l'a dit, Padchem Merachem Yitne Hashem. Dieu l'a dit par Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu l'a transmis au peuple juif, que Dieu il va faire que tout le monde va avoir peur de vous. Dans ce cas, pourquoi il a dit, soyez prêts à donner la vie pour Dieu. Pourquoi on a besoin de ça? Moshe Rabbeinu leur a dit, tout le monde va avoir peur de vous. Merachem Echidchem Yitne Hashem. Dans ce cas, d'un côté, Moshe Rabbeinu leur a dit, il ne va pas t'affoler, c'est Dieu qui va vous protéger. Tout le monde va avoir peur de vous. Après, Moshe Rabbeinu l'a dit, lisez Israël 2 fois par jour et soyez prêts à donner votre vie pour Dieu. C'est une contradiction où il va être protégé. Il ne va pas avoir des personnes qui vont dire au fait de l'entrée, on va te tuer. Et l'autre côté, Moshe Rabbeinu a dit, faites attention et lisez le chemin 2 fois par jour. Soyez prêts pour donner votre vie pour Dieu. Pourquoi? Et pour ça, il dit dans 3e ligne, Ameshum Shekim Ater Mitzvot, parce que faire Torah Mitzvot, Taloy Bazé, ça dépend de ça. Maintenant, on comprend très bien pourquoi Moshe Rabbeinu l'a dit. Il n'a pas dit qu'il faut être prêt à donner la vie pour Dieu parce que vous aurez des ennemis terribles. Vous aurez des voisins terribles. Non. Moshe Rabbeinu l'a dit, lisez le chemin, parce qu'on lit le chemin comme il faut, on peut arriver à accomplir tous les mitzvot. C'est un raisonnement chemin, ça nous fait raisonner. Si on est capable de donner notre vie pour Dieu, c'est sûr qu'on est capable de ne pas écouter les gens. Si ça aurait été chemin, ça aurait été un mitzvah, on ne comprend pas, on va entrer en Israël, dès qu'il n'a pas de personne. En vérité, c'est pas ça qu'il veut dire. Moshe Rabbeinu leur a dit, regardez bien qu'est-ce que vous êtes capable. Et pour ça, il dit, lisez le chemin 2 fois par jour. Comme ça, vous êtes sûr que vous comprenez
à quoi vous êtes capable. Certainement ça, vous n'aurez pas besoin d'utiliser. Mais qu'est-ce que vous êtes obligé d'utiliser? De renvoyer votre trésor. Parce que ça, vous êtes capable. Mais je peux se dire, ma terre, mais faire dans mes doigts, dans le bazar, ça dépend de ça. Jusqu'à 2000, comme dit la quatrième ligne, il faut toujours se rappeler, il a Messire Nafshel Hachem, donner la vie pour Dieu, à le rouler sur l'unité de Dieu. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Shi'a Kavua Belibet Tamid, il faut que sera fixé notre cœur. Yom Malal, le jour et nuit, le Yom Mezechene, n'est pas il ne faut pas que ça sorte de notre souvenir. Qui est basé avec ces raisonnements, Yochen Lamenek d'Itre, on peut se mettre contre les Sahara, contre les Sahara, notre Tommy, de gagner toujours, de prendre des forces contre les Sahara, pour aller de prochain, n'importe quel moment, qui nage comme la parole jusqu'à maintenant. Quand un juif, il va toujours se rappeler l'importance de chemin Israël, ça le donnera des forces qu'il pourra toujours remettre. Et avec ça, qui va te rappeler, je m'aise à tous les hommes, comme il dit, jour et nuit, et surtout ne pas oublier, avec ça, il pourra jamais faire un faute. Parce que toujours il va se raisonner, j'ai assez d'efforts pour lutter contre ça. Soit qui me dit de faire un faute, soit qui me dit ne pas faire d'efforts dans le côté positif. Pour ça, on raconte l'histoire qu'Admor attaqué l'a eu Anderson, que le Rachid a dit, je suis un Rachid parce que je suis orgueilleux. Des gens qui étaient autour de lui n'ont pas compris. Parce que l'orgueilleux et le Rachid, ça ne va pas ensemble. Il a dit, je peux vous expliquer. Quand l'État, il veut m'attaquer, quand l'État me dit quelque chose, je le dis, moi je suis un Rachid Admoazaken, comment je peux t'écouter? Ça veut dire l'orgueil, ça qu'il a. Il est Rachid, ça le donne la force de ne pas écouter les autres.
bah, il pas la portale attrape la piquette dans le chapitre 24. Quand il fait une porte, l'âme divine, elle est toujours liée avec Dieu. Qu'est-ce qui fait la porte la douzième âme? L'état, c'est quelque chose qui est collé à nous. Mais notre vraie personnalité, il est toujours lié avec Dieu. Seulement l'état est là la porte de trouver la personne. Qu'est-ce que pour ça il faut beaucoup rester retenir, il faut beaucoup comprendre qu'on a la force de renvoyer l'état. Ça, c'est tout ligne. Comment peut être un juif comme il faut qu'on réveille la force qu'on a de nous contre l'État? Et pour ça, il a dit, c'est facilement je suis sérieux parce qu'on l'État est dit, je dis, ma chère Racine, comment tu peux penser que je vais t'écouter? Et pour ça, on a terminé ce sujet. Après, il va commencer 3 chapitres qui vont parler de l'importance, comment c'est important d'être joyeux. Comment c'est important d'être bessimra. Parce qu'on peut penser c'est très important de servir Dieu, mais on peut servir Dieu avec la tristesse, on peut être triste, on peut être découragé, mais qu'est-ce qui est important la joie? Pour ça, dans le chapitre 26, 27 et 28, il va nous apporter comment c'est important d'être joyeux. Parce qu'on est joyeux, on peut facilement repousser les sorts. Parce qu'en vérité, même les sorts, ils ne veulent pas qu'on fasse des péchés, dès qu'on ne l'écoute pas. C'est pour ça, avec un peu de fermeté, on peut repousser les sorts. Et ça, on va voir après. Qui est-ce qui peut rester pour Marie-Claire? Il y en a 10. Ah. On en a 10. Sûr.